passion ailleurs que dans mon salon où elle pleure encore la scène. Relève, relève-toi, c'est pas fini. Relève, relève-toi, il faut chanter. Bonjour à tous, ici Adam Sauvé. Je vous souhaite la bienvenue sur Radio Sipo dans notre toute nouvelle émission de balado-diffusion Les Voix du théâtre. Les Voix du théâtre, pour ceux qui ne savent pas encore qu'est-ce que c'est, c'est une marmite d'art, de culture et de société, le tout mijoté avec soin en compagnie d'invités divers et ce, autour d'une table et d'un micro. Pour ce troisième opus intitulé Quelle est la contribution du théâtre dans une communauté, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois ici Véronique Pascal. Ah, merci de me recevoir. Com- Merci. Comment vas-tu, Véronique? Eh bien, je suis top shape. Top shape. Incroyable, incroyable. Bon, ben, alors pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, je vous invite à jeter une oreille, ou même deux, hein, à notre précédent balado Les Voix du théâtre appelé Comment apprécier une œuvre théâtrale. Bon, donc aujourd'hui, on va pouvoir commencer dans cette première partie. De quelle communauté parle-t-on? Alors, je ne sais pas pour toi, Véronique, mais des communautés, il y en a à ne plus finir. Donc, disons, nous, qu'il s'agit d'un groupe d'individus qui partagent les intérêts communs ou bien qui se côtoient ou qui ont également vécu une histoire qui les rapproche les uns des autres. Pour ne citer que quelques exemples, il y a les communautés religieuses, culturelles ou ethniques, LGBTQ+, activistes, il y a aussi des scientifiques, artistiques, scolaires aussi, et j'en passe. Et bien sûr, lorsqu'on parle d'un regroupement de personnes, on y associe aussi des lieux. Donc nous allons retrouver notamment des lieux de culte comme l'Oratoire Saint-Joseph, des salles de sport, les écoles, et pour quelque chose de plus contemporain, on retrouve notamment les forums ou bien les groupes Facebook. Et dans ce cas, je dirais que ce sont des espaces numériques. Parmi les lieux communautaires, on retrouve bien évidemment les salles de spectacle. Je donne un exemple tout bête comme ça, hein, disons le théâtre. Oh Tiens. ben, tabarnouche. Un théâtre? Wow. Et qui, au sens large, bah, permet à la société de se retrouver ensemble pour tantôt partager un moment de divertissement ou bien tantôt pour partager un moment de culture ou bien d'information. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à ces explications, Véronique? Oui, en fait, j'ajouterais que pour moi, une communauté, ça peut être un groupe qui pourrait paraître disparate de l'extérieur. Par exemple, on revient à notre théâtre, là. Bon, Mhm, le public de petit théâtre comme espace libre, il va comprendre des groupes socio-économiques variés. Il va avoir des artistes, des intellectuels, des étudiants qui fréquentent ce théâtre-là, mais on va donner une place prépondérante aux gens, du quartier. Il va y avoir des mhm. billets, des groupes, il y a vraiment des places qui sont réservées pour les gens qui viennent de ce quartier, qui est quand même un quartier, qui est assez défavorisé, là, à Montréal. Je suis tellement contente que ce théâtre ait cette ouverture-là. Je trouve que, une communauté, ça devrait être un espace, qui est pas clôturé par, mettons, tu sais, je vois dans ma tête une espèce de périmètre clôturé, barbelé, là. Pour moi, ça devrait pas être ça. Ça devrait être comme une clôture souple, molle, Tout à qui fait fait. qu'on peut entrer dans cette communauté, en sortir. Mhm. Heu, Parce que je trouve qu'on est gagnant de pouvoir dire: «Ah oui, je fais partie de cette communauté. Maintenant, j'aime le hockey. Je sais pas pourquoi, je veux faire partie de la communauté des C'est, gens qui trippent sur le hockey». Puis si les gens de hockey font comme: «Non, non, tu connais pas assez le hockey, reste dehors de la clôture», ben, je sais pas, je trouve on est tous perdants dans cette affaire-là. Je suis bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi d'ailleurs pour revenir sur ce point-là, comme par exemple pour le hockey. Moi, ça m'a pris énormément de temps avant de m'initier au hockey, alors que je vais là depuis des lustres. Et, bah, c'est récemment, bah, en étant dans le temps où les bars étaient encore ouverts, hein, et que j'avais, Dans l'ancien temps. voilà, c'est ça, à l'époque, jadis. Et à ce moment-là, bah, il y avait un habitué qui était là dans ce bar de quartier qui était à côté de chez moi, et il tripait bien gros sur le hockey. Et à un moment donné, je lui ai posé des questions comme ça, parce qu'on avait tendance à discuter d'un peu de tout et de rien, puisqu'on on avait l'habitude de fréquenter le même endroit. Et à un moment donné, il m'a expliqué un petit peu comment ça marchait. Et là, j'ai vraiment eu un peu plus de plaisir, on va dire, et que là, j'ai pu vraiment m'inclure en fait dans ça, dans le hockey qui jouait à la télé. Et donc, c'est ça. Donc, finalement, ben, quasiment à toutes les semaines, je me retrouvais à regarder le hockey. Puis,
petit à petit à suivre un peu les points ou quoi que ce soit de ce qui se passait avec le Canadien, par exemple. Et donc, oui, je vois très bien de quoi tu parles. Ouais, c'est cool que justement tu aies eu quelqu'un qui dit, qui te donne 2-3 clés. Mmh. Puis là, tout d'un coup, vous faites partie ensemble, vous créez une micro-communauté de 2 personnes qui se Mmh. comprend, Mmh. puis vous participez à quelque chose de plus large ensemble, C'est tu sais? ça. Et sinon, dis-moi, Véronique, considères-tu te appartenir à une communauté, toi? Écoute, je trouve ç j'ai vraiment réfléchi à la question. Mmh. Je considère que j'appartiens à plusieurs communautés plus ou moins grandes, là. Moi, je demeure dans une coop. Mmh. Tu sais, je viens de la Rive-Sud, ainsi que toute ma famille, donc Longueuil, Saint-Hubert, da Ville-le-Moine. J'ai étudié à Varennes. Toutes ces affaires-là, j'ai 38 ans, donc je viens de cette génération-là. J'ai des intérêts pour des choses bien spécifiques. J'aime la pop culture, l'art underground, le basket. Moi, je suis une grosse fan de basket. Ça fait du lien qui fait que oui, ça va me faire appartenir à certains groupes. Puis tout d'un coup, ah, pif, je pars une conversation avec quelqu'un qui tripe ces mêmes trucs que moi. Ça va vite, puis on sent qu'on appartient à comme cette petite communauté. Par contre, je dois dire que la question me fait de la peine aussi en même temps parce que je me rends compte qu'avant d'habiter dans une coop, où là, vraiment, la sensation de communauté était très forte, c'est tous des artistes, on se supporte, il y a beaucoup de communication, c'est pas toujours facile, mais on se tient ensemble. Je pense que j'avais jamais ressenti ça. Je viens de la banlieue. Tu sais, en banlieue, c'est tough de créer du lien social. Les maisons sont espacées les unes des autres. Ouais, je comprends. Les voisins se connaissent même pas tout le temps. Mmh. Alors, je me suis dit: «Waouh! Hey, ça veut dire que moi, là, mettons, j'ai connu c'est quoi avoir une communauté à l'âge de 35 ans, quand j'ai mis les pieds dans ma coop». Mmh. C'est fou On quand même. comprend l'essence, ouais. Ouais. Très bien, bah, merci pour ton partage. Nous allons pouvoir maintenant passer à la deuxième partie, la population et le théâtre. Alors, lorsqu'on parle du théâtre communautaire, il n'y a pas très loin derrière la communauté du théâtre. Beaucoup pensent que le théâtre est une affaire d'élite, que cette communauté, elle est fantasmée comme étant presque sectaire, ne peut être rejoint que si l'on possède le bagage culturel nécessaire pour en faire partie et ainsi apprécier toutes ses couleurs. Selon toi, Véronique, est-ce que c'est vraiment le cas? Bon, il y a beaucoup de choses à dire là sur ton énoncé. Déjà, je challengerais l'idée, théâtre communautaire 2 points, communauté du théâtre, parce que pour moi, quand j'entends théâtre communautaire, j'entends théâtre de la communauté. La communauté du théâtre, pour moi, c'est les gens qui participent à créer le théâtre, puis le théâtre de la communauté, pour moi, ça serait comme un espace qui serait donné ou offert à des gens d'une communauté. Comme par D'accord. exemple, des ateliers théâtre qui sont offerts, aux gens d'un arrondissement, au centre culturel, tu sais. Mmh. Puis je trouve que, oui, tu sais, il faut avoir un bagage pour apprécier le théâtre, mais se placer en marge de la communauté du théâtre, par exemple, si nous, ça nous intéresse, puis qu'on se dit: «Ah, je suis pas assez bon» ou «J'ai pas les outils», c'est s'exclure de sa vitalité. Alors qu'en 2021, il y a tellement d'initiatives pour créer des ponts entre le public et le spectacle. Il y a vraiment beaucoup d'outils qui sont à la disposition des gens. Alors, pour moi, si ça t'intéresse pour de vrai, genre, go for it. Il y a de la Ouais. médiation, de la rencontre entre le public Mmh. et les créateurs. Le milieu, là, c'est en fait une constellation beaucoup plus qu'un milieu comme un moton, là, je Ouais, te ouais. dirais. Moi, je le sens vraiment comme une galaxie. Il y a beaucoup d'espace, des fois, entre les différentes parties de cette galaxie. C'est pas tout le monde qui pense pareil, et c'est des gens surtout qui travaillent tellement fort. Mmh. Fait que ça c'est des gens qui travaillent fort. Fait que si on se sent exclu des fois, c'est peut-être parce que justement, on la personne qui crée, elle est tellement pas dans un monde dans lequel on va valoriser son travail qu'elle est obligée de tout porter à bout de bras, là. Ah, je comprends. Fait que des fois, je trouve que de regarder les gens comme si le côté sectaire, le mot me Mmh. dérange parce que Mmh. c'est comme si on se dit: «Ah, eux, ils sont en haut puis ils tripent». Mmh. Oh non! Ils travaillent, ils Oui. sont très occupés, ils font du 80 heures semaine, ils sont Mmh. obsédés par leur passion. Puis des fois, oui, ça se peut qu'il manque de lien entre la communauté et le théâtre, mais c'est Mmh. parce qu'il y a juste plus assez d'heures dans une journée pour tout bien, heu, ren pour tout que les fils soient tendus vers tout le monde, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire? Et donc admettons, oui, oui, je comprends tout à fait, mais admettons, on avait,
finalement des journées de 50 heures et plus de 24 heures. Quels seraient les moyens pour pouvoir justement créer ce lien-là, pour que ce soit un peu plus simple ou plus facile pour, les artistes ainsi que la communauté de se sentir plus plus proches, plus liés? Ben, il y a Ou des bien même les gens qui sont à l'extérieur de cette communauté qui pourraient être attirés un peu plus ou qui pourraient être inclus, plus facilement? Ben, déjà, je vais parler d'initiatives qui existent déjà parce que je trouve qu'il y en a déjà beaucoup. Par exemple, tu sais, mettons, si je parle du théâtre du jeune public, si on veut amener nos enfants au théâtre, il y a énormément de compagnies qui offrent de la médiation, même en temps de pandémie. Si je voyais aujourd'hui lecture publique, théâtre de l'arrière-scène en virtuel. Les profs pouvaient appeler, puis tout d'un coup, pendant la classe, on offre une lecture publique virtuelle et à la fin de la lecture, je suis pas mal convaincue, connaissant les créateurs, qu'il va y avoir un dialogue avec les élèves dans la classe parce qu'on va leur dire: C'est une très belle «Donnez-nous idée. donnez-nous votre avis, les amis, parce qu'on est en train de créer un spectacle. Est-ce que ça vous a intéressé, ce qu'on vous a dit, ou au contraire, vous vous êtes senti un peu, «Ah, c'est poche», tu sais? On veut tout savoir. Puis là, les élèves vont dire. Puis là, les créateurs partent avec ça. Ils vont peut-être pas tout, tu sais, si moi, je voulais voir Batman dans le spectacle, ça se peut que ça arrive pas, Mmh. mais il y a quand même, on va demander l'input des enfants, dans la création. Ça, c'est le petit théâtre de Sherbrooke fait ça aussi. J'ai participé à un processus, puis là, les élèves ils ont carrément dit: «J'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça». Puis c'est confrontant là, parce que tu te Ouais. fais dire, que, OK, ils ont aimé telle affaire, ils ont pas trippé ou ils ont pas compris mon gag de telle affaire. Bon, tu Ouais. sais, mais bon, ça, c'est une des façons. Sinon, je sais que, encore une fois, je reviens à mon espace libre, je me l'approprie parce que je l'aime tellement. Mon espace libre. Non, je fais des jokes, je fais des jokes. Mais je sais qu'il y a un comité de spectateurs. Fait que, tu sais, là, on est un peu dans le mode, ça, je trouve ça bien intéressant, ce mode-là. Tu sais, un peu club de lecture. Ah oui, ouais. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez, la gang, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être dans tous les théâtres, si les gens avaient le temps, si quelqu'un pouvait organiser ça, mais tu sais, des abonnés d'un théâtre, de dire: «On a un club de gens qui font juste revenir sur les œuvres, un peu à la manière d'un club de lecture, pour créer de l'échange, pour que les gens puissent juste, des fois, rebondir sur qu'est-ce qu'ils ont vécu». Peut-être que la personne avec qui ils sont allés au théâtre, c'est pas quelqu'un qui dialogue, tu sais, Mmh. je pense à un couple, là, par exemple. Oui. Mettons, je pense à ma mère et mon père quand ils allaient au théâtre, je pense que des fois ma mère avait vécu quelque chose, peut-être mon père moins. Peut-être qu'en revenant à la maison le soir, le petit bout de char, c'était pas Oui. suffisant pour débriefer, mettons, le show. Si ma mère avait eu un club de lecture ou un Ouais. club, comme ça d'échange, puis qu'elle avait été assez, confiante pour dire: «Ah, je suis pas gênée, je vais y aller», je pense qu'elle aurait adoré ça, en fait. Ouais, hein? Ah bon? C'est des idées, là, je Ben c'est pitch ça, des ben idées, puis je c'est pense que tout est à faire. Toutes les idées de médiation mmh. sont bonnes, puis il faut aussi que du côté spectateur, on y aille, tu sais, Ouais, qu'on y ouais. participe parce que des fois, les gens ont des bonnes initiatives, les théâtres, les compagnies, mais tout d'un coup, il y a pas de spectateurs au rendez-vous parce que le temps file, il y a pas beaucoup de temps, dans nos vies, on est occupés, Bah, blablabla. tiens, on va lancer la perche à nos auditeurs. Dites-nous en commentaire, hein, si, il y a quelque chose qui une idée en fait qui vous vient à vous pour pouvoir, créer ces liens-là entre, le 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 monde du théâtre et le spectateur, par exemple, donc pour consolider ces communautés ou bien même pour pouvoir attirer un peu plus de monde au sein de la communauté, théâtrale. Pour continuer sur le sujet, de le rapport entre le théâtre et la population a bien changé depuis son apparition. Dans le cas du théâtre occidental né en Grèce, il avait au début en tout cas pour fonction de se rapprocher des dieux. Par la suite, il y a eu le théâtre, latin qui peu à peu se détache de la sacralisation. Et aujourd'hui, quelles sont ses principales fonctions au théâtre, au sein de la société? Y a-t-il de nouvelles fonctions selon toi, Véronique? Oui, moi, je pense que tranquillement, pas vite, on est dans une transformation parce que la vieille génération, de plus ça va, elle est de moins en moins dans nos salles de théâtre, fait que tranquillement, pas vite, il y a quelque chose qui se transforme. Je vais parler de mon idéal. Moi, je pense que le théâtre devrait être un agora pour pouvoir échanger d'une façon nouvelle après l'expérience théâtrale. On a comme nous autres, les humains, on va là, on se réunit autour du truc, puis après, que ce soit en microcosme ou en micro-communauté, genre moi et mes 4 amis, ou que ce soit en grosse gang, dans le hall d'un théâtre, à pouvoir, tu sais, de se dire: «OK, il y a un nouveau on a un nouvel angle de vue sur quelque chose.
Notre sensibilité a été aiguisée par rapport à quelque chose, on a ressenti quelque chose. Hem, il y a un aspect rituel à cet agora. On se Mmh. réunit ensemble, pour comme vibrer ensemble autour d'un objet. Je pense que les humains veulent ça, cet aspect rituel-là, Mmh. et ce qui fait il me semble que tranquillement, pas vite, le Oui. théâtre est de moins en moins une affaire des élites et de plus en plus un espace de rencontre bienvenu dans nos vies, très, compartimenté, Mmh. où est-ce qu'on est de plus en plus devant des écrans, Ouais, tu c'est sais? ça, on peut finalement s'échapper et avoir un réel, contact avec d'autres. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je vais continuer juste un peu sur Mmh. le théâtre d'élite qui continue quand même d'exister. Mmh. Il y a encore il y a le TNM, le DUCEP, Rideau Vert, la Place des Arts, les théâtres privés qui font du théâtre d'été, qui s'adressent à un public, oui, qui a les moyens de consommer ces spectacles-là, qui peut prendre 100 piastres, ça ne Mmh. dérange pas, pour aller vivre une belle expérience, une belle soirée, prendre un gros souper avant avec la bouteille de vin, machin, machin. Mmh. Mais ce public-là fait partie d'une génération qui a appréhendé l'art d'une façon complètement différente dans sa vie Mmh. que la nouvelle génération. Et puis déjà, ces gros théâtres-là, ils peuvent plus tout simplement prendre les vedettes de la télé, les sacrer sur scène. C'est plus des formats qui fonctionnent à 100. Il faut quand même qu'ils Je arrivent suis avec des d'accord. propositions. Mmh. Il faut qu'ils arrivent avec quelque chose qui est en lien avec ce qui se passe dans la société parce que sinon, le jeune public va faire so what? Il n'écoute pas tant la télé. Il a besoin de se faire amener ailleurs, Mmh. tu sais? Bah, oui, en plus, on a tellement de talents, au Québec ou au Canada, dans le théâtre ou quoi, ou même dans l'art, le monde des arts en général, Mhm. qu'il serait dommage de pas exploiter tous ces talents-là, en fait, et de justement de cibler que certains et de remettre les mêmes visages. Donc je suis pas mal d'accord avec toi, et il y a aussi, le théâtre que je qualifie, de thérapeutique aussi qui existe et qui consiste à donner lors d'ateliers aux participants des notions de jeu de théâtre en mettant en scène des passages de notre vie afin d'explorer certaines blessures ou d'en comprendre l'origine. Ça me fait penser un peu à ce que tu disais tout à l'heure. Heu, Sinon, il y a ou bien même des ateliers, hein, qui existent aussi pour donner des techniques théâtrales qui servent plutôt à former les gens en communication et améliorer l'estime de soi. Oui, puis ces formes-là qui sont pas destinées à se rendre à la scène toujours, là, tu sais, Mmh. on peut suivre des ateliers d'impro, de justement de pose de voix, qui ça va nous aider dans notre métier, puis on se rendra peut-être jamais à faire un spectacle et puis c'est vraiment cool. Mmh. Ces endroits-là créent des micro-communautés de gens qui font comme: «Hey, moi je suis timide, ah moi aussi j'ai toujours voulu en faire, puis là j'ai besoin d'un safe space où est-ce que je peux explorer». Tout à fait, en d'expérience, nous, on avait donné justement avec, Sipo Matador des ateliers, il y a quelques années, justement, bah, c'était dans ces optiques-là, et on rencontrait finalement des gens et des chœurs aussi, hein, du monde qui avaient, des histoires et qui nous les partageaient et puis vice versa, et on en sortait tous grandis. Peu importe qu'on donnait l'atelier nous-mêmes, bah, nous aussi on en sortait grandis. Donc ce partage-là, c'était fou, puis on revoyait des visages qui revenaient. Certaines fois, donc finalement, on avait aussi nous-mêmes, créé une petite communauté aussi, et sinon ils vont nous parler de d'autres ateliers qu'ils fréquentent, et finalement, voilà, là, il y a un bouche à oreille qui se fait, et donc c'est vraiment fascinant. Oui, puis tu sais, dans le fond, le théâtre, c'est se raconter des histoires. Qu'on vienne à notre atelier ou qu'on vienne s'asseoir dans la salle, c'est qu'on a un craving. Je pense qu'on a ça en nous, on a envie de ça. On porte des histoires, on vibre à des histoires. Puis je veux juste faire une petite nuance parce qu'il y a des compagnies aussi qui vont travailler un art avec des gens qui ne sont pas des acteurs, Mmh. par exemple, Pirata Théâtre ou Joe Jack et John, qui sont des compagnies qui travaillent avec des gens, soit en situation de handicap, des gens qui ont eu une C'est désintoxication. fabuleux ça. Oui, puis mais le but est pas de créer une thérapie, par exemple. Oui, on va se servir de la matière que c'est d'être j'ai été une femme de la rue, j'ai cette expérience. On va se servir de cette matière-là dans l'écriture du spectacle. Mais le spectacle n'est pas à propos du fait que, ces femmes-là ont été dans la rue. Le spectacle est autre chose. Sauf que le spectateur sait que l'actrice qu'il voit, ben, c'est une femme de la rue, par exemple, tu sais? C'est quelqu'un qui est sans domicile fixe. Fait que c'est très fort ça, comme d'amener sur scène des gens qui, heu, on les verrait jamais sur une scène, c'est pas Mmh. des acteurs, puis de Tout à fait. créer des objets artistiques qui sont a priori pas thérapeutiques, mais ils sont thérapeutiques pour la société parce qu'ils réhabilitent des gens qui Mmh. tout d'un coup n'avaient plus ou pas de place. Oui, ou Ah, plus de et nous repères. les
On s'assoit dans la salle, les spectateurs, puis là, on les voit. Ils sont là, ils sont vrais, honnêtes, pleins et je trouve qu'on se guérit ensemble avec des projets, comme ça qui sont pas nécessairement voués à la guérison a priori. Je sais pas si tu vois la Si, nuance? tout à fait, tout à fait. Puis, et oui, je voulais parler aussi, juste pour finir, de la psychomagie. On en a Ah oui. Oui. Alejandro Jodorowsky. Alors, Ah, ceux qui le sont bon vieux. intéressés, à cet art qui guérit, intéressez-vous à la psychomagie. Il y a un super documentaire de Jodorowsky qui montre un peu quelle est sa démarche à lui. Mmh. En gros, je vais vous lire un petit peu, il y a un lien avec le sacré, avec la créativité. Je vous lis un petit bout d'un texte de Jodorowsky. Je me suis mis à proposer des actes de psychomagie à mes consultants de tarot. Donc, lui, il tire au tarot. Mmh. Ils ont été créés sur mesure, correspondant au caractère et à l'histoire de la personne. Il a raconté ces histoires-là dans le théâtre de la guérison et la danse de la réalité. Elles ont eu une immense répercussion. Les demandes d'aide ont afflué à un tel point qu'il m'a été impossible de répondre à toutes. Alors, il a commencé à offrir des rituels théâtraux donc, aux gens. OK, j'ai une blessure. Ma mère et moi, j'ai une blessure qui ne s'en va pas. Et là, Jodorowsky crée une mise en scène pour cette femme qui a besoin de réparer cette blessure. Où est-ce qu'il va avoir des acteurs, un décor, une mise en scène. Et là, par le fait d'être acteur dans cet espace, on transcende une blessure. Alors, c'est ça un peu la psychomagie. Oui, non, tout à fait, c'est Alessandro, Jodorowsky est vraiment passionnant par rapport à tout ça, donc on vous invite à vraiment y jeter un œil. Oui. Ouais. Oui bien, sinon le théâtre, comme tout secteur d'activité, hein, ça nécessite de faire des dépenses. Ouh! Ouais, Oui. notamment pour payer les individus, hein, qui prêtent leur temps et leur savoir à la confection d'œuvres théâtrales ou bien également, hein, pour la location des lieux, l'outillage nécessaire à la réalisation du décor, de l'éclairage et de la régie. Donc et si vous ne le saviez pas, bah, au Canada, nous avons une chance incroyable car une partie de nos taxes et impôts sont utilisés pour pouvoir financer des projets artistiques à travers le pays. Donc ça, c'est super, hein. Et alors lorsque l'on parle de dépenses, il y a pas loin derrière un cahier des charges, hein. Pas le choix, il faut justifier les dépenses. Donc voilà, donc au final, bah, c'est nous, hein, la communauté canadienne qui en partie finance, des projets. Et nous avons tous observé au moins une fois une œuvre artistique qui ne nous a pas plu. Ça arrive. Mmh. Et certains d'entre nous se sont même sans doute même dit déjà, d'un ton agacé: «C'est à ça que ça sert l'argent de nos impôts?» Tu sais, ça arrive et à cause de ça, bah, je me suis posé, plusieurs questions. La création d'une œuvre financée entièrement ou en partie, hein, juste en partie par les citoyens canadiens, doit-elle prendre en compte de manière catégorique les goûts et les envies de la communauté canadienne? Véronique? Heu, Prendre en compte de manière les goûts et les envies. Si on prend juste les goûts et les envies de tout le monde, on va se retrouver avec Netflix au théâtre. On va avoir Guylaine Tremblay dans tous les spectacles. Si, mettons, on se fie à ce qui se fait, là, tu comprends? Il y a comme à Mmh. un moment donné, puis j'adore Guylaine Tremblay, mais c'est Mmh. juste des fois, les gens, ils savent pas ce qu'ils ont besoin. Puis là, ils sont assis dans une salle, puis ils font: «Oh wow! Je savais pas que j'avais besoin de ça». Le théâtre doit servir à ça aussi, à les amener à des places qu'ils ne connaissaient pas. L'art doit nous sortir de nos goûts et de nos envies pour Mmh. créer de nouveaux goûts et de nouvelles envies, pour stretcher notre capacité de penser, pour nous sortir de nos propres sentiers battus. Après ça, ce que ça implique, c'est que ça se peut que oui, tu n'aimes pas le spectacle devant lequel tu es assis, mais tu as aiguisé ton regard critique. Tu t'es posé la question à savoir: «Qu'est-ce qui me dérange dans cette œuvre?» Tu as passé une soirée, à être immergé dans un univers qui t'a peut-être pas fait sentir confortable, mais qui a été réfléchi par quelqu'un et toi, ton devoir aussi, c'est pas juste de dire: «J'aime, j'aime pas». Ça, c'est être je suis assis au restaurant puis genre ça goûte bon dans ma bouche, puis ça goûte pas bon dans ma bouche. L'art, c'est pas un mets. Ce n'est pas un chop suey. L'art, c'est autre chose. C'est un truc qui est au-delà de notre j'aime, j'aime pas. Mmh. Puis moi, je suis pour que justement, il y ait une multitude de créations qui nous amènent dans des zones que nous aimons et des zones qui nous sortent de notre Mmh. confort. Oui et et de toute façon, j'imagine aussi que si c'était vraiment le cas, bah, je pense que,
ça limiterait le sens créatif aussi pour les artistes, hein, d'accomplir leur tâche de création, Mais n'est-ce c'est pas? déjà un peu difficile en ce moment d'être artiste parce que, tu vois, quand on fait une demande de subvention, il faut beaucoup justifier. Comment est-ce que ça va réinventer la pratique? Comment est-ce que nos idées doivent être amenées dans la sphère publique en ce moment, en 2021? Qu'est-ce que le public a besoin d'entendre? Il faut beaucoup justifier déjà pourquoi, pour recevoir des sous, il faut être très, très habile à présenter notre projet comme étant la nouvelle, the next best thing. Tu sais? Fait Mmh. qu'on est déjà limité au sens créatif parce que je peux pas décider demain matin de juste dire: «Ah, moi, je monte un Molière parce que c'est le fun Molière». Ça va jamais passer. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, si je monte Molière, il faut que je justifie qu'est-ce qui est pertinent, en quoi ça résonne, pourquoi Mmh. c'est urgent. Fait qu'il faut que j'aie un argumentaire de la mort. Je fais presque un travail comme un biologiste là, qui fait il faut qu'on fasse de la recherche sur telle molécule parce qu'en ce moment, il y a tel, tel, tel truc. Puis si je fais cette recherche-là, ça va avoir tel impact après sur la santé globale, tu Mmh. sais? Fait que c'est ça. Tu sais, moi, je pense que moi, je me sens quand même, je dois le dire, plus limitée maintenant que je me sentais quand j'ai commencé ma carrière à cause de cette conscience-là. Et je sens aussi que les diffuseurs sentent qu'il y a des terrains glissants dans Ah la oui, oui, sphère, oui, oui. publique, des sujets qu'il faut aborder un peu avec des gants blancs, faire Mmh. attention. Ils ne vont pas se mouiller à prendre des objets qui sont peut-être controversés Mmh. et qui peut-être, je ne sais pas, moi je pense que des fois, ils font bien de dire: «Non, non, on ne va pas là». Mais des fois, peut-être qu'on se prive d'avoir des bonnes discussions sur des sujets chauds en les tassant, tu C'est sais? ça, parce que finalement, on finit par déplaire à certains ou quoi que ce soit. Et je me Mmh. demandais d'ailleurs, bah, si finalement on pouvait et qu'on devait prendre part à un processus de création artistique et inclure, comment on pourrait inclure, autant d'individus dans le processus? Tu sais, aujourd'hui, bon, on a aussi le Conseil des arts, des conseils des arts en tout cas qui existent, qui s'occupent pas mal de ça, mais surtout qu'aujourd'hui on est dans un ère numérique et tout ça. Y aurait-il pas d'autres moyens? Est-ce que ce serait quelque chose de faisable finalement? Ben, on inclut déjà beaucoup les gens dans le processus, à vrai dire, dans le sens qu'ils ont toujours la possibilité de s'exprimer. On le s Tu sais, à quelque part avec les réseaux sociaux, tout ça, on sait rapidement ce que les gens pensent. Il y a quand même des espaces où ils peuvent s'exprimer sur une œuvre. Après ça, de les inclure, des c'est comme, mettons, change le truc, OK? Subvention pour de la recherche biologique. Est-ce que les individus qui ont aucune notion en biologie devraient se pencher sur quelles recherches sont priorisées sur d'autres recherches, Mmh. alors qu'ils n'ont pas peut-être les outils pour savoir de quoi il s'agit? Ah oui, ben moi, là, on devient à encore, moi, c'est important pour moi de faire de la recherche sur le diabète parce que je suis diabétique, puis mon père aussi. Ah, moi, j'aime plus la couleur bleue, fait que je veux qu'on travaille sur une recherche qui m'explique d'où vient le bleu du ciel. Je dis Ouais, parce n'importe qu'au quoi. final, c'est ça, au final, on va se retrouver dans un concept, du 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 vendeur et du consommateur finalement donc. Là où je peux rassurer les auditeurs, si vous vous posez des questions sur comment c'est fait, c'est que ce n'est pas, c'est pas un petit comité de gens, heu, toujours le même, qui décide de qu'est-ce qui est fait et ce qui est pas fait. Les comités, les jurys de pairs sont constamment quand on est appelé pour être sur un jury de pairs, on est là pour une période de temps très courte et après on ne sera pas là pendant une couple d'années, là. Quand on a été sur un comité de pairs, c'est vraiment circoncis dans le temps. On va faire un jury qui fait que ça donne beaucoup de chance à beaucoup de gens. Mais et moi j'ai une question pour toi rendu là, Ouais, c'est, donc ce que tu nous expliques, c'est que ces jurys-là, ces jurys de pairs, ils vont changer systématiquement. Mais ouais. dans ce brassin-là de personnes, dans cette sélection-là, est-ce que c'est renouvelé en permanence ou bien est-ce qu'ils vont piger toujours, dans le même sac, dans le fond? C'est ça la question que je me pose parce que je me dis: «Est-ce que vraiment à ce niveau-là, tout le monde est bien représenté?» Est-ce que finalement, on va vraiment aller chercher des gens qui des fois peuvent justement déplaire ou quoi que ce soit ou apporter des idées qui sont contraires ou différentes? Ce qui est intéressant, en tout cas des jurys auxquels j'ai participé, c'est que c'était très varié justement. Des fois, c'était des jurys multidisciplinaires, toutes les disciplines étaient représentées, il y avait des gens racisés autour de la table. Hem et le petit jury, tu sais, des fois, on est juste 3 autour de la table, mais ce que j'ai pu observer, c'est qu'on n'était pas du même sexe, pas de la même génération, que nos pratiques n'étaient pas similaires. On était dans des esthétiques et des goûts, différents dans ce qu'on aimait, dans ce qu'on faisait, artistiquement. On occupait même pas les mêmes places dans l'échiquier, tu sais, Mmh. il y a,
autour de la table, on n'est même pas dans les mêmes corps de métier. D'accord, mais est-ce qu'on risquerait pas de retrouver ces mêmes personnes-là dans d'autres jurys ou bien dans d'autres, cas de figure? Est-ce que ce ne sont pas toujours les mêmes un petit peu? C'est ça que je cherche à comprendre et surtout pour les auditeurs aussi à savoir si c'est vraiment le cas, en fait. Non, c'est Où pas on le ga cas. parfait. En fait, évidemment qu'il faut que si tu veux être sur une banque, en fait, comment ça marche, c'est que tu dois quand même montrer que tu as un intérêt. Fait que Mmh. les artistes vont s'inscrire à une banque. Mmh. Ils vont dire: «Ah, j'aimerais ça être juré». C'est une expérience extraordinaire être juré parce qu'on comprend Mmh. comment les projets Mmh. finissent par être subventionnés. Et je dirais que ce qui est subventionné, c'est souvent la meilleure demande, le meilleur argumentaire. Comment tu as justement réussi à faire sentir au jury que ton projet est important, urgent, qui va un peu, changer la donne, pour tout le milieu, qui va avoir une espèce d'effet de rond dans l'eau dans le milieu. Hem et c'est unanime, hein, par ailleurs, quand Mmh. moi, pour les quelques jurys que j'ai faits, quand on est face à les meilleures demandes, on est tous d'accord. On fait: «Ces demandes-là sont impeccables, le budget est bon, l'échéancier a du bon sens, l'argumentaire est super, l'équipe». On est comme: «Il y a rien à dire». Donc si je comprends bien en tant qu'artiste, c'est ça, il va falloir aller trouver cette banque-là, mais cette banque-là, les régisseurs de cette banque ne vont pas nécessairement aller chercher, de nouveaux individus, c'est ça? En fait, moi, je Ou suggère à les tous 2 les existent? artistes qui se posent des questions et qui se demandent comment ça se fait qu'ils ne sont pas soutenus, de faire partie d'un jury de pair. Ça règle Mmh. énormément de choses dans ta tête Ouais, parce que tu c'est une fais: très «Je bonne chose. comprends maintenant», Mmh mh. parce que j'ai évalué des dossiers, fait que je Mmh. sais qu'est-ce qui est valorisé et qu'est-ce qui ne Mmh. marche pas aussi. Ah bon, eh bien ça, c'était un type incroyable. Je le garde dans ma poche, merci. Oui! Bon, bah, écoute, j'ai une dernière question pour tout ça, en fait, hein, aussi, bon, ben, là, on vient de dire, qu'il y a des comités, machin et tout Mmh. ça, mais n'est-il pas tout simplement mieux pour, admettons, en tant que spectateur ou quoi que ce soit, d'accepter le fait qu'il y ait des œuvres qui nous plaisent pas et que ça fait partie du jeu, quoi, en fin de compte, de nous faire présenter des œuvres qui ne sont pas simplement faites pour nous? Ben, sais-tu quoi? Je trouve que c'est les œuvres qui nous plaisent pas qui nous font plus avancer dans la vie. Comme on dit souvent que c'est nos bad luck ou nos mauvais coups, nos échecs qui nous ont fait le plus grandir. Alors, si je me retrouve dans un monde où il y a plus d'échecs, où toutes les œuvres auxquelles j'assiste sont hyper confortables, où je mange toujours mon plat préféré, genre moi, c'est le spaghetti boulette à viande, puis je ne vis que ça, là. Moi, je te garantis que c'est l'enfer, ce monde-là. Mmh. Moi, j'ai besoin de cette variété. Je pense que les humains sous-estiment à quel point ces moments-là de friction sont importants dans l'expérience humaine. Pour le trip de c'est quoi la vie, on n'est jamais aussi heureux que quand on a réussi à se relever d'une grosse chute. On n'est jamais aussi content que quand on réussit à faire quelque chose d'extraordinaire après s'être planté. Ouais. Et quand on voit des œuvres qui nous plaisent pas, hem, ça fait en sorte qu'on s'aiguise, on comprend un peu mieux ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Puis on a peut-être une compassion à développer aussi Mmh. de plus, dans le sens que ça se peut de se planter dans la Ouais, vie, puis de se mettre à la place de l'autre, puis de dire: «Ils ont travaillé très fort» c'est et formateur. oui! Mmh Moi, j'ai plein de compassion maintenant. Des fois, je suis assise dans une salle, puis je me dis: «Ouh, ça fonctionne pas, mais je vois ce qu'ils ont voulu faire». Ouais, c'est ça. Puis Ouais. moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Mmh. Puis j'aime tellement ça, le travail qu'on fait tous ensemble, que je me dis: «Waouh, la prochaine fois, là, ils vont le pogner». Tu sais, je sais pas. Il y a une compassion, on a tous à développer plus de compassion les uns face aux autres, je trouve. C'est ça, tout à fait. Bah, merci pour ta réponse, pour tes réponses et on va pouvoir passer maintenant à cette troisième partie. En quoi les niches contribuent-elles à transformer la société? Donc, ce que je veux dire par là, c'est, les théâtres très pointus. Comme toute forme d'art, le théâtre est un moyen d'expression, une possibilité de traduire un sentiment ou une expérience, non seulement à travers un texte, mais aussi par l'ensemble de la présentation de l'œuvre théâtrale. De ce fait, il est possible de raconter, de partager à l'audience une perspective nouvelle ou bien même plus profonde sur des sujets qui affectent notre propre communauté, celles qui sont au sein de notre société. De là, pour ma part, je trouve que c'est un moyen idéal, hein, pour créer des liens au sein de sa propre communauté, mais aussi vers ceux et celles qui quotidiennement n'ont pas l'opportunité de vivre au sein de cette dite communauté. Donc moi, je vais vous donner un exemple tout simple, hein. C'est un exemple, c'est quelque chose que j'ai vécu.
Je vais vous raconter une expérience, de messe un dimanche avec un gospel au cœur du quartier Harlem à New York. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Harlem, c'est un quartier au nord de l'île de Manhattan, à New York, et a une forte population majoritairement dite, racisée donc, de couleur. Je ne sais pas si vous l'avez essayé, mais il n'y a rien de plus immersif que de se retrouver au milieu d'une communauté riche et diversifiée, ayant tellement d'histoires et de vécu, et tout ça traduit par le chant, une forme d'art, mais un chant orchestré par un groupe d'individus passionnés qui expriment leur foi, mais avant tout leurs sentiments. Eh bien, le théâtre de niche, c'est pareil. Si vous voulez sortir de votre zone de confort ou bien en découvrir plus sur une communauté, allez-y, vous découvrirez des choses passionnantes. Il faut savoir tout de même que dans le théâtre communautaire ou de communauté, on y retrouve également des sujets engagés, hein. Donc, car même si dans ce cas-là, ce n'est pas la foi qui est le motif du message et que c'est l'art vivant, donc le théâtre qui est utilisé comme moyen d'expression, l'idée elle reste la même, pouvoir passer un message et surtout s'exprimer. Alors Véronique, au cours de tes années de théâtre, y a-t-il des œuvres théâtrales dites de niche qui ont retenu ton attention? Ben, écoute, je dois dire que je fréquente beaucoup le théâtre en temps normal, là, jadis, je fréquentais beaucoup les théâtres, excessivement. Donc je ne ressentais plus tellement les niches dans le sens que Oui. j'étais rendue à cet espace où est-ce que je vais voir tout, je m'intéresse à tout, je sais pas tu qui, si le sujet, j'y vais, il y a quelque chose en moi qui était comme un peu décomplexé de tout. Mmh. Mais je me souviens d'un spectacle qui m'a ouvert beaucoup l'esprit et qui a été déterminant pour moi finalement quand j'y pense. C'est, à la Maison Théâtre, donc c'était pas pour moi, hein, c'est du théâtre jeunesse et je connaissais pas le théâtre jeunesse. Ma première fois, c'était en 2007. Je suis allée voir un spectacle qui s'appelait «D'Alaska» du théâtre Bluff, Mmh. qui était incarné par Louisette Dussault et Christian Roy. C'est un des meilleurs shows que j'ai vus cette année-là et c'était un spectacle qui était bâti c'est un dialogue, il y avait quelque chose de simple c'était très beau là, la scéno, tout ça, mais dans la situation, tu sais, je vous donne un peu l'idée du synopsis là. C'était, un jeune qui était incarné par Christian, qui prenait en otage une dame, une bibliothécaire pardon, de 70 ans Ah OK. qui avait plus rien à perdre. Dans le fond, il la prend en otage, mais elle est comme prête à mourir parce que son ami cœur l'avait quittée pour une jeune fille qui habitait en Alaska après 40 ans de vie amoureuse. Ah oui. Fait que c'était super comme show parce que, bon, tu as une situation de départ l'ado qui est comme en colère parce qu'il ne se remet pas du départ de son meilleur ami, qui est parti à l'étranger. Puis là, tout d'un coup, dans cette rage-là, il y a comme les 2 rivaux qui finissent par construire une espèce de relation. Ça parlait de rupture, d'amitié, de liens intergénérationnels, d'orientation sexuelle, de maladie. Ah oui, Il y OK, avait c'est beaucoup et tout ça en 1h10 parce que le théâtre ado, c'est ça, hein, Mmh. c'est souvent, Assez concis. court. Mmh. J'ai capoté ben raide. J'étais comme: «Ah! Je veux faire ça, c'est efficace». Je me sens remuée, Mmh. mais j'ai pas 15 ans. Ouais, J'ai l'impression que les ados vibaient au bout, ils trouvaient ça fascinant, ouais. intéressant, ping-pong de des personnages. Ça les faisait triper. Une autre découverte, ça, plus récente, Papayannou, Dimitri Papayannou, allez voir ce qu'il fait. Oui. Moi, personnellement, quand j'ai vu son spectacle qui est venu à Montréal, The Great Hammer, j'ai braillé, j'ai fait tout étant, j'ai ri, j'ai pleuré, mais je savais pas j'étais assis face à quoi. Genre, je Ah! pouvais pas dire si c'était du théâtre, du mime, de la performance, de la danse. J'étais juste justement, on parle des fois de y a-tu du genre, on est dans Mmh. dans quoi? Je savais pas j'étais face à quoi, je savais même pas de quoi ça parlait et j'ai C'était assez vraiment particulier. c'était là écœurant. Wow. Ça, je dis niche parce que je sais même pas comment le nommer, fait que Mmh. d'après moi, ça doit être Ah, ça a l'air assez pointu comment tu nous l'expliques là, donc mais c'était c'est écœurant. particulier en tout cas. Allez voir ce qu'il fait Mmh. cet artiste-là. C'est un artiste visuel qui crée des œuvres scéniques. Wow. Bon, bah, c'est ça, bah, on est tous d'accord, hein, pour dire que tous les sujets ne plaisent pas et ne touchent pas tout le monde. Mais pourtant, certains sujets reviennent et d'autres peinent à faire surface au sein des productions. Le théâtre anticipe-t-il ou suit-il les tendances de la société? Moi, je pense que c'est les 2. Tu sais, il va les suivre, les tendances, parce qu'on finit toujours par être influencé.
on écoute les nouvelles, on est tous dans le même espèce de maelstrom d'informations, là, puis je pense qu'on finit tout le temps par être, attrapés dans le maelstrom. Fait qu'on a rien puis on n'invente rien, hein, ça, faut être humble, là, on n'invente plus grand-chose. En tout cas, c'est difficile. Mais toutefois, je pense sincèrement qu'il y a certains créateurs qui ont comme un peu on parlait tantôt de mysticisme là, avec, Mmh. Jodorowsky, mais qui vont anticiper des choses. Je sais pas, moi, je crois quand même qu'il y a certains créateurs qui ont des forces un peu, intangibles, mais Ouais, qui sont ouais. capables d'attraper des trucs qui ne sont pas arrivés encore dans la Mmh. société et qui vont la canaliser, créer leur œuvre et après ça, l'œuvre va comme se rendre dans la culture populaire et dans même la mode, tout ça, tu sais? Bah, ça me fait penser à une question au final. Est-ce que, le fait que le théâtre de niche peut finir dans la culture pop, est-ce que c'est néfaste pour celui-ci? Ben, en fait, ce qui est néfaste, c'est pas le fait que les grandes idées, les bonnes idées nouvelles qui émergent, viennent à arriver dans la culture pop. Le problème, c'est souvent que ces idées-là sont récupérées sans respect pour les gens qui les ont eues en premier. Tu sais. On se souvient de Beyoncé puis Anne-Theresa Kirsmacher, une chorégraphie qui avait été carrément, on est dans du plagiat. Je vous invite à aller faire cette recherche-là, juste aller voir. C'est un vidéoclip de L'histoire, oui. Beyoncé, Mmh. puis juste de suivre cette histoire-là, je ne rentrerai pas plus là-dedans. C'était il y a quelques années, si je me trompe pas, hein? C'était il y a quelques années, mais je trouve que ça Mmh. explique bien ce que je trouve dommage, en tout cas, c'est que tout d'un coup, on a une chorégraphe extraordinaire qui fait peut-être quelque chose de très pointu, Mmh. de niché, puis tout d'un coup, c'est tellement génial qu'une artiste populaire récupère ça, le ramène dans la culture populaire, mais est-ce que toujours il y a le care de nommer: «Cette idée appartient à cette Ou femme»? est-ce que si finalement non plus, c'est pas dénaturer aussi le travail de quelqu'un d'autre? Oui, je comprends. Mais moi, c'est le respect. À un Ouais. moment Mmh. donné, c'est juste le capitalisme finit par récupérer tout et je pense pas que c'est toujours fait dans le plus grand des respects pour les gens qui ont eu les idées à la base. Bah, en tout cas, merci pour tout. Merci pour cette réponse. On va pouvoir passer à cette conclusion. La vie est un théâtre permanent. Le théâtre est un miroir grossissant de nos gloires et échecs. Ce qui nous fait adhérer à une histoire n'est pas forcément sa crédibilité. Je me reconnais là-dedans, ou son côté divertissant, mais tout un ensemble de petits détails. Un changement se produit au sein de la communauté lorsque ces détails sont percutants. Je vais vous laisser sur cette petite citation de Julien Bek. Le théâtre est une cérémonie dont l'objet est de revitaliser la communauté. Dis-moi, Véronique, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose pour cette conclusion? Je trouve que cette citation est juste géniale, en fait. Je trouve que c'est vraiment juste. Puis la mienne, ma conclusion, c'est comme un warning que j'ai envie de mettre, comme pour finir ça avec un D'accord. espèce de petit avertissement. Mhm. Donc, c'est une citation de Tocqueville qui date de 1832. En Amérique, la majorité trace un cercle formidable autour de la pensée. Au-dedans de ses limites, l'écrivain est libre. Mais malheur à celui qui ose s'en sortir. Ce n'est pas qu'il est à craindre un autodafé, mais il est en but à des dégoûts de tout genre et à des persécutions de tous les jours. Il cède, il plie enfin sous l'effort de chaque jour et rentre dans son silence comme s'il éprouvait des remords à avoir dit vrai, grosso modo. Mhm. Et mon espèce d'avertissement, parce que oui, je crois que le théâtre est en effet une cérémonie dont l'objet est de revitaliser la communauté. Mais je veux revenir au cercle formidable que la communauté va placer autour de la pensée, des fois en Amérique ou ailleurs. Ce cercle formidable, et je ramène à ce qu'on disait au tout début de cette discussion, je souhaiterais que ce ne soit pas une clôture avec des barbelés, mais quelque chose qui est souple, parce que des fois, revitaliser la communauté, c'est la shaker, c'est lui amener des idées inconfortables, mais avec lesquelles elle va pouvoir s'aiguiser. Tout à fait. Bah, écoute, hein, merci encore une fois. C'est malheureusement la fin de cette émission. Merci encore, hein, Véronique Pascal, d'être venue nous partager tes idées dans cette émission. On se retrouve lors du prochain numéro des Voix du théâtre. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont en description, comme toujours. C'était Véronique Pascal et Adam Sauvé dans les Voix du théâtre. On va tous pour